Dans le silence majestueux qui régnait après l'élévation d'Iblis auprès des anges, Allah décréta une nouvelle étape dans le grand dessein de la création. Sa parole s'éleva, annonçant une vérité qui résonna à travers les cieux. Un calife allait être instauré sur terre. Cette déclaration éveilla une admiration profonde chez les anges, mais aussi une interrogation. Quel était cet être que le Seigneur façonnait avec tant d'attention? Pourquoi un être issu de la matière terrestre allait-il porter un rôle si grandiose? Allah ordonna alors aux anges d'aller chercher l'argile qui servirait à la création de ce nouvel être. Son décret ne pouvait être contesté, et c'est avec une soumission absolue que les anges descendirent vers la terre, chacun obéissant à l'ordre divin. D'abord, Jibril, l'ange noble, fut envoyé. Sa lumière perçait l'atmosphère, et son arrivée fit vibrer les cieux. Il s'approcha de la terre avec douceur et lui demanda de lui donner de son argile, car tel était l'ordre de leur Seigneur. Mais la terre, dans un murmure vibrant, répondit avec crainte: « Ô noble messager d'Allah, je cherche refuge auprès de mon Seigneur contre le fait qu'un fragment de moi soit prélevé. Si une créature est façonnée à partir de moi, ne craindrais-je pas qu'elle me souille de ses péchés? Ne redouterais-je pas qu'elle me porte le poids de ses actes? » Jibril, touché par la supplique de la terre, ne força pas la main du décret. Il retourna vers Allah et lui fit part de la réponse de la terre. Allah, dans sa sagesse infinie, envoya alors Mikaïl pour accomplir cette tâche. Comme Jibril, il descendit, son éclat illuminant le firmament, et il adressa à la terre la même demande. Mais la terre, dans son appréhension, répéta sa supplication. « Si un être est créé à partir de moi, je redoute qu'il y ait parmi eux ceux qui me corrompront, qui répandront le mal et verseront le sang sur ma surface. » Mikaïl, empreint de compassion, respecta la volonté de la terre et retourna auprès d'Allah. Par la suite, Allah envoya Malak al-Maut, l'ange de la mort. Contrairement aux deux premiers anges, il n'hésita pas un instant. Descendant avec une résolution inébranlable, il s'adressa à la terre avec une fermeté absolue. « Je ne répondrai pas à ta supplique, car il ne m'appartient pas d'interroger l'ordre de notre Seigneur. Sa volonté est un décret qui ne souffre d'aucune hésitation. » Ainsi, sans attendre l'accord de la terre, Malak al-Maut préleva l'argile selon l'ordre d'Allah. Il prit de son sol de la terre noire et dense, de la terre rouge et vive, de la terre jaune et claire, et de la terre blanche et pure. Il recueillit l'argile molle et souple, mais aussi celle qui était dure et rugueuse. Ce mélange diversifié annonçait déjà la multiplicité des descendants d'Adam, certains étant doux et bons, d'autres étant durs et injustes, et d'autres encore étant entre ces deux états. Lorsque Malak al-Maut revint auprès d'Allah avec l'argile, la sagesse divine entra en action. Allah, le Seigneur de toutes choses, le Créateur suprême, façonna de ses propres mains cette matière, lui donnant une forme parfaite. La structure d'Adam fut créée avec une minutie inégalée, chaque contour étant modelé selon l'ordre divin. Son visage était d'une harmonie absolue. Ses traits reflétaient la noblesse et la majesté d'une créature honorée. Sa stature dépassait toute imagination humaine, et sa forme inspirait respect et magnificence. Mais alors qu'Adam était désormais façonné, il restait immobile, sans vie. Son corps,
bien que parfait, était encore sans âme. Il gisait là, un chef-d'œuvre en attente de l'ultime souffle qui lui donnerait vie. Les anges, témoins de cette œuvre, observaient avec émerveillement ce qu'Allah avait créé. Jamais ils n'avaient vu une telle création, façonnée directement par la main divine. Ils louaient Allah et glorifiaient sa perfection. Iblis, quant à lui, était intrigué. Lui qui avait toujours été pieux et dévoué, élevé parmi les anges malgré sa nature de djinn, s'approcha du corps inanimé. Il tourna autour, l'observant sous tous ses angles. Il effleura sa peau d'argile et entendit le son creux qui en émanait. Un sentiment nouveau s'immisça dans son cœur, un mélange d'orgueil et de mépris. Que peut donc valoir une créature faite d'argile? Pensa-t-il. Moi, je suis fait de feu, une essence plus noble et plus subtile que cette matière terrestre. Comment pourrait-il être supérieur à moi? Il continua son examen, scrutant le corps d'Adam, cherchant en lui une faille. Il remarqua sa cavité intérieure et se persuada que cet être serait vulnérable, influençable, prompt à succomber à ses propres désirs. Cette pensée germa en lui comme une graine d'arrogance. Certains anges, témoins de sa réaction, l'interpellèrent. « Iblis, pourquoi t'attardes-tu autant autour de cette création d'Allah ?» Mais Iblis répondit avec un air détaché. « Je veux simplement comprendre ce qu'Allah a voulu faire. Mais je vois que cet être sera faible, qu'il aura besoin de soutien et qu'il sera exposé aux tentations. » Les anges ne prêtèrent pas attention à ces paroles, leur cœur étant entièrement tourné vers l'obéissance à Allah. Mais dans le cœur d'Iblis, l'ombre d'un ressentiment commençait à naître. Il ne le réalisait pas encore pleinement, mais cette sensation allait grandir en lui, jusqu'à devenir un refus absolu du décret divin. Iblis continue en s'adressant aux anges. Maintenant que Dieu l'a créé, il lui a donné l'empire de ce monde, mais je l'anéantirai et le chasserai de la terre, comme j'en ai chassé les génies. Quel est votre avis? Les anges répondirent: Ô Iblis, ce que nous avons fait contre les génies, nous l'avons fait par l'ordre de Dieu, qui nous a dit de leur faire la guerre et de les mettre en fuite. Maintenant, si Allah a formé cette créature, s'il l'a choisie, et s'il nous ordonne de lui être soumis, il ne nous est pas possible de nous écarter des ordres de Dieu. Lorsqu'Iblis sut que les anges ne pensaient pas comme lui, au même instant, il changea son discours et dit: « Vous dites la vérité, et moi aussi je pense comme vous, mais j'ai voulu vous éprouver pour voir ce que vous diriez. » Allah, quant à lui, savait parfaitement ce qui se déroulait dans les cœurs, et il avait décrété que ce moment marquerait le début d'une nouvelle ère. Adam était là, façonné dans une perfection absolue, modelé par la main d'Allah lui-même, et il ne restait plus qu'un seul acte pour parachever cette création grandiose, le souffle de vie qu'Allah lui insufflerait, un souffle qui ferait de lui le premier être humain, le père de l'humanité. Ainsi se clôturait cette phase de la création d'Adam. Il reposait là, son corps parfait mais encore inerte, sous le regard des anges et d'Iblis, tandis que le destin de l'humanité attendait d'être scellé par l'ordre suprême d'Allah.